Aujourd'hui, un sujet un peu compliqué, moi et les autres. C'est toujours moi d'abord, hein, on est égotique, c'est le principe. Donc on va travailler sur cette question de l'ego. Je ne vais pas prendre toutes les définitions psychologiques, vous demandez à ChatGPT une synthèse, vous allez voir sur Wikipédia, il y a plein de choses. Euh, on va s'intéresser à ce que ça donne dans le budo. Moi et les autres. Vous pouvez trouver votre ego lorsque vous vous comparez. Ah, mais lui, il fait des meilleures techniques que moi et en fait, ça me plaît pas trop. Ah, lui, en fait, j'aime pas trop, du coup, je fais des techniques plus dures. Ah, lui, il est trop violent, alors du coup, j'aime pas travailler avec lui. Ah, blablabla. Bla, bla, bla. Hein? Vous avez juste dans le dojo, hein, juste dans une pratique qui est quand même conventionnelle, hein, claire, vous avez toute cette richesse de problématiques à découvrir. Alors après, si vous élargissez à votre vie et ce qui se passe dans toutes vos situations de vie, vous avez encore plus. L'ego est important parce que l'ego, c'est qui vous êtes dans cette incarnation actuelle. Vous disposez du libre arbitre, donc c'est-à-dire que si je reprends les principes un peu spirituels, vous avez l'âme qui choisit de s'incarner dans un corps, ce corps dans lequel naît un esprit, cet esprit dans lequel naît l'ego. Okay. L'ego, c'est le résultat de ce pseudo-libre arbitre, c'est-à-dire de ce que vous avez décidé d'être, compte tenu du contexte dans lequel vous êtes et ce que vous avez pu devenir compte tenu des influences du contexte. Donc il est en partie subi, en partie créé. Il est important parce qu'il est votre unité dans ce corps. C'est-à-dire que si on regarde d'un point de vue macro et qu'on regarde toute l'humanité, alors on n'a pas besoin de regarder l'ego. Si par contre on veut dissocier chaque être humain, on a besoin de regarder l'ego. Et comme nous sommes dans une société de relations entre êtres humains, même si on les détruit petit à petit, on est quand même censé vivre ensemble en se parlant, en communiquant, en faisant des choses ensemble et idéalement des choses qui ont un intérêt pour tout le monde. Alors, on a besoin de cet ego qui définit qui on est. Maintenant, cet ego, on peut le raffiner. Donc, il serait dangereux de dire, parce qu'un maître a dit qu'à un certain niveau du budo, l'ego se dissout, de vouloir dissoudre son ego quand on est dans l'interaction entre les gens de la vie normale. L'ego se dissout lorsque, aligné avec l'âme et l'essence, vous rejoignez l'univers, que vous êtes l'univers. Si vous êtes l'univers, vous êtes au niveau macro, il n'y a plus de raison de distinguer ce qu'il y a dessous. Votre ego n'est plus nécessaire, et alors effectivement, il y a dissipation de l'ego, et les gestes que vous faites viennent d'une autre impulsion que cette impulsion intérieure. C'est cela que ça veut dire. Cette dissipation, c'est d'aller au-delà de l'ego. Ça ne veut pas dire qu'on le supprime dans notre vie quotidienne. Si vous le supprimez dans votre vie quotidienne, vous perdez votre ancrage, vous perdez votre personnalité, vous perdez ce qui fait votre unicité. En perdant cette unicité, vous allez perdre ce qui forge votre corps, vous allez perdre ce qui forge les autres corps énergétiques et vous allez avoir des expériences de vie fort peu agréables. Maintenant, cet ego, on peut le lisser. Les autres, comme toujours, dans les relations, sont, pour ce qui ne nous plaît pas, une raison de travailler en nous. Alors on peut chercher, ok, cette personne, je l'aime pas et je fais des techniques plus fermes sur elle. Pourquoi est-ce que je ne l'aime pas? Et est-ce que, franchement, ce que je fais est quelque chose qui me satisfait? Vu que je suis maintenant capable de m'observer, que j'observe la manière dont je fais les techniques, je vois bien que sur cette personne, j'ai des prises qui sont plus agressives qu'avec une autre personne. Pourquoi? Et est-ce que c'est ce que je veux être? Est-ce que c'est, dans ma vision de l'évolution sur le budo, cette manière dont je veux faire les techniques? Ou est-ce que je veux être capable de faire les techniques avec amour, quelle que soit la personne, quel que soit à quel point elle m'exaspère, à quel point elle m'énerve? C'est un travail qui est difficile, mais c'est un travail qui va forcément se heurter à votre ego, qui va dire d'accord, parce que moi je ne l'aime pas, je veux lui signifier que je ne l'aime pas. Pourquoi je veux lui signifier que je l'aime pas? Parce que j'ai besoin de lui dire que je l'aime pas, mais je peux pas le lui dire parce qu'on est dans un dojo et qu'on dit pas aux gens j'aime pas ta gueule. Ok, bon. Alors comment je fais? Est-ce que je reste coincé dans cette contradiction? Est-ce que
Je cherche à extérioriser ça par des gestes, ou est-ce que je dis ok, mais en fait pourquoi j'aime pas sa gueule, je m'en fous, il me fait une technique, je suis bon techniquement, je suis capable de canaliser son énergie, je suis capable de canaliser son geste, je suis capable de préserver mon intégrité, d'aller à quelque chose qui fonctionne et qui va au bout de ma technique sans le détruire. Alors pourquoi est-ce que ça m'énerve? Alors je peux commencer à travailler sur cet ego et dire ok, mais en fait je peux lâcher. Faisons l'expérience, mon cher ego, ok, sur cette technique-là, sur les 5 prochaines exécutions de technique avec cette personne, tu lâches. On fait comme si c'était la personne que j'adore. Tu me mets un masque, cher mental, capable de créer toutes les illusions, tu me mets un masque. Je veux penser à quelqu'un d'autre quand je fais la technique avec lui. Et alors, est-ce que je fais mes techniques différentes? Si je fais mes techniques différemment, alors ça veut dire que je suis capable de faire des techniques différemment avec cette personne. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai besoin de ce masque. Alors je vais enlever ce masque et puis je vais faire les techniques de la même manière. Et petit à petit, je vais réformer mon ego. Alors c'est une des approches, c'est une approche liée au Budo. Après, il y a plein de possibilités et ça, je vous laisse vous documenter sur ce que vous voulez faire. Identifiez votre ego et épurez-le de la même manière que vous avez appris à épurer vos gestes techniques, à chaque fois, à polir, à essayer de faire mieux. Et bien sur cet ego, apprenez-lui qu'il est en sécurité s'il lâche certaines choses qui ne sont pas celles que vous voulez manifester dans votre manière d'être. Moi et les autres. Mais moi d'abord. Et ça, vous ne pourrez pas l'enlever.